Salut et bienvenue du coup pour l'épisode de la sortie longue. De base je devais pas trop la faire, alors j'avais envie de la faire. Le problème c'est que j'ai passé une nuit d'enfer, une nuit un peu merdique, pour être tout à fait franc avec toi. Et ça s'est pas passé comme je voulais dans le sens où j'ai mangé, j'ai été invité quelque part, enfin bref. Du côté perso, j'étais invité, j'ai profité et de base je devais pas faire la sortie ici, je devais la faire ailleurs. Sauf que j'ai mangé plein d'aliments et je t'avais déjà parlé que j'avais des problèmes d'estomac. Sauf que cette nuit, ça a été une catastrophe. J'ai eu mal partout dans l'estomac. Encore aujourd'hui, à cette heure-là. Et j'ai encore très mal au ventre. Mais ça s'est un petit peu calmé. Donc j'ai pris quand même la décision d'aller courir. Là, il est très tard. Je sais pas si tu verras. Mais bref, on est bientôt au coucher du soleil. Donc j'ai pas le choix que de faire ma séance maintenant. Il me reste à peine 1 heure avant d'aller me coucher. C'est le temps de la séance. Donc là, je rentre. Après, je mange, je prends une douche. J'essaie de me coucher instant. J'ai même dormi 9h30 aujourd'hui. Et dis-toi que j'ai tellement mal dormi que même ma montre m'a dit t'as le droit à 1 heure de récupération, tellement que t'as mal dormi. Donc c'est pour dire à quel point c'était dur cette nuit. Donc on a tenu quand même. Là je vais pas trop tarder, je vais pas parler trop longtemps. Je te dis juste ce qui s'est passé en un week-end. J'ai eu mal aux chevilles, mais je pense que c'est dû à mes chaussures. Euh, j'ai un peu mal aux chevilles, donc on verra comment ça va se dérouler. Mon genou gauche, ça s'est pas du tout résolu. Je suis allé voir mon kiné le soir même, j'en ai discuté, il m'a fait des exercices, sauf que ça m'a fait des douleurs atroces, mais il m'avait prévenu, il m'a dit, tu vas voir, au début ça va pas être agréable, voilà, je te le dis, mais si tu le fais assez régulièrement, ça va t'aider. Et en fait, c'est euh, ma, ma poche, comment ils appellent ça déjà? Ma couche graisseuse, qui est sous mon genou, sous ma rotule, qui est complètement morte. Et j'abuse. Non, en fait, qui a gonflé. Et par exemple, quand je plie à fond mon genou, en fait, la poche, elle se décale vers l'extérieur, sur les bords, logique. Sauf que là, elle est tellement épaisse que ça me fait une couche un peu globuleuse qui force, qui me contraint. Et en fait, j'ai mal, du coup, à mon genou. Là, j'ai un peu plus mal que d'habitude, je t'avouerai. Donc par moment ça augmente et d'autres, comme là actuellement tout de suite, j'ai un petit peu moins mal. Donc on verra sur la course. Je pense pas que, vu qu'il y aura des contraintes légères, je pense pas que ça va me déranger. Mais on verra à l'avenir comment ça va évoluer. Je vais faire des exercices, en tout cas tous les exercices qu'il m'a demandé de faire, pour essayer de retrouver un petit peu de mobilité au niveau du genou. Du coup, voilà, c'est un peu les news. Je t'avais dit que je te tiendrai au courant. Et du coup, c'est bon. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer par la suite. Mais en attendant, tu connais la tradition, on va pas trop tarder. Putain. Et ça va être dur aujourd'hui. 3, 2, 1, c'est parti. Sachant qu'en plus, comme un con, j'ai pas trop mangé. J'ai pas trop mangé, Je t'avouerai que ce midi j'ai mangé un truc vite fait, on va dire de la pâtée. C'est pas très healthy, c'est pas très conseillé pour la course. Mais ouais, c'est ce que j'ai mangé. Et là, ce soir, en arrivant, j'ai remangé juste un petit morceau de baguette parce que j'étais en train de crever de faim. Et là, il fait très chaud. Il fait très chaud. Donc je suis content de courir ce soir parce que là, la température a un peu baissé, le vent est très frais. J'ai peur que lorsque je vais finir la séance, je vais être gelé. Donc voilà. Écoute, je te reprends d'ici quelques temps. Normalement, c'est de l'EF un petit peu cadencé. Donc on verra. On va voir si je respecte ça. Pour l'instant, c'est 30 minutes en mode tranquille. Genre à mes vitesses normales. Et après, on va faire des périodes de, je crois, 10 minutes. On va courir un peu plus vite. Donc on verra. Allez, c'est parti. Bon, ça se passe bien. J'ai juste une envie d'aller aux toilettes comme d'hab. Après, je t'avais prévenu. Donc ça va. Après, le genou gauche, il me fait un peu mal. Mais pareil, ça va. Ça, c'est dû au stress mécanique. C'est ce qu'il me disait. C'était en gros un trop plein d'exercices. En gros, je fais beaucoup trop de contraintes sur mon genou. En gros, par rapport à ce qu'il est habitué, j'en fais trop. Et du coup, le liquide synovial, il gonfle, si j'ai bien compris, je suis pas sûr de ça, mais enfin bref, il produit des problèmes dans mon genou gauche. Et voilà, donc c'est pour ça après il me donner des exercices pour essayer de remuscler un peu plus fort derrière, au niveau des mollets, histoire que le liquide lui soit moins en contrainte. Enfin bref, ça j'ai pas trop compris, mais il m'a juste dit de faire ça, donc je vais le faire. C'est tout ce qui compte. Du coup là je suis à 30 minutes bientôt, il me reste 35 minutes.
Mais ça va le faire. Donc là, on va entamer les sections rapides. J'ai peur, mais on n'a pas le choix. Comme tu le vois, bord de mer, je me fais un petit kiff. Je me suis fait un gros circuit là. Sauf que ça est un peu chaud. Je suis dans les périodes rapides et je cours du coup dans le sable. Avec pas mal de cailloux, mais j'alterne entre sable dur et sable un peu comme là, où ça accroche pas mal dans les chaussures. Là encore, c'est moyen. Et tout à l'heure, j'étais vraiment dans la poudreuse. Bon, bah ça te fait un peu de cardio, mais bon. Écoute, pour l'instant, je respecte le temps. Donc c'est parfait. C'est sympa de courir sur tout le long de la plage quand t'es en marée basse. Et c'est magnifique. Franchement, je kiffe. Je prends beaucoup de plaisir. Et même au niveau du souffle, je suis super bien. C'est cool ça. Attends, je fais du travail de cailloux là. Hop, hop. Non, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Je te reprends un peu plus tard. Je vais te faire un petit peu apprécier ce coin magnifique qu'on a en Bretagne. Et moi, je suis en train de courir sur les cailloux. Hop. Oula, oula, oula. Les chevilles, les chevilles. Allez, on se concentre. On va essayer de reprendre bientôt la route. Parce que j'ai pas envie de faire toute la côte comme ça non plus. Bon, ok, on a fini la séance. Ça s'est bien passé. Je m'attendais à largement pire vu les conditions de départ. Où, vu que la journée, j'étais pas en bon état physique. Au niveau de l'estomac, ça me faisait tellement de crampes, ça me faisait tellement de douleurs qui n'étaient pas du tout appréciables. J'ai passé, comme je t'ai dit, une nuit un peu relou. Mais voilà, on s'en est terminé à finir une session de 1h05 où j'ai pu aller courir avec un peu plus de panache pendant des périodes, genre au total, je crois que c'est 20 minutes. Voilà, on a tiré un peu plus, ça a été sur une séance aérobique. Voilà, et pas faire que de l'anaéro. Donc c'était vraiment cool. Franchement, c'était cool. J'ai vraiment apprécié le moment. Et juste eu ce genou qui m'a embêté plus qu'autre chose. C'était pas non plus une contrainte digne de m'arrêter. Loin de là, certes, il y a eu 2-3 petits moments où ça m'a un petit peu piqué au vif, mais au final, bon, bah, c'est passager, écoute. Je m'en sors assez bien. Franchement, je m'en sors assez bien. Là, j'ai toujours un petit peu mal, c'est toujours une petite gêne. Attends, je regarde un peu l'état. Ouais, ça va, il n'y a pas plus de gonflement qu'autre chose. On va dire que c'était digne d'un petit 4, même pas 2, 3 sur 10, je dirais. Ouais, tu me vois orange parce qu'on est vraiment pas loin du coucher de soleil, c'est magnifique. La dernière fois que je suis venu ici, c'est que j'avais couru mon premier 45 minutes en version un peu hard, style un peu marathon, semi-marathon plutôt, allure. Donc c'était assez costaud et j'en étais ressorti avec un lendemain sans trop de douleur. Donc j'étais fier et je m'étais mis tout en haut là. C'est incroyable. Cette vue-là, je la trouve magnifique. Et c'est pour ça que là, je vais juste checker vite fait le plan. J'adore cet endroit. Franchement, c'est mon petit coin. Pas moi, pas spécialement parce qu'il est visible de tous. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique pour se poser. Et souvent, je viens ici, c'est pour... pas pour pleurer, mais on n'en est pas loin, tu vois. Pour les moments où je suis en remise en question, souvent. Pas pour des périodes un petit peu tristes par moments, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment quand je me sens pas bien, je sais que je me balade ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça m'attire comme endroit, je le trouve tellement paisible, je le trouve tellement incroyable cet endroit. Tiens, je vais retourner la caméra tout de suite pour que tu le captes. Oh, je crois qu'il y a la lune en haut. Allez, effectivement. Tu vois, quand tu arrives, en fait, tu as ce petit poteau. C'est pas un poteau, mais tu vas capter. C'est un petit dossier et en fait, je me cale à chaque fois ici. Et en fait, après, tu as la vue de la côte sauvage qui est incroyable. Et quand il y a le coucher de soleil, comme tu vois, tu as le soleil qui est juste en face de toi. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller là. Et pendant les périodes de remise en question, notamment l'été, parce que l'hiver, si tu viens là, tu te fais harceler de vagues et de tempêtes de froid. Bref, sans compter la mousse que tu peux attraper sur ton visage. Donc là, je vais essayer de me dépêcher pour que tu puisses un petit peu voir le décor. Et tout au bout ici, tu as une toute petite maison cassée où la plupart des touristes vont. Et en même temps, je comprends, c'est sympa. Tout le monde fait des petites photos là-bas. Mais sinon, ouais, tu te cales ici. Moi, c'est mon endroit. Je sais qu'il y a un bunker pas loin, là, si tu veux te cacher du vent. De mémoire, il y en a un pas loin. Et moi, je me mets sur ce petit pilier. En plus, tu as un petit caillou derrière. C'est royal. Ou soit c'est un rebord, je sais même plus.
Mais voilà, voilà un petit peu la vue. C'est incroyable. Là, je sais pas si j'espère qu'avec, le montage, je vais pouvoir te donner des bonnes couleurs pour que tu aies à peu près un ordre d'idée de ce qu'on peut voir. Bon là, il y a un peu de brume, donc on a un vent assez frais. Donc, tu vois, il y a mon petit caillou. Bon là, il y a quelqu'un qui a fait un puzzle, à ce qui paraît. Bon, là, tu vois, tu te cales ici. Quand tu te relèves, tu as cette vue-là, et cette vue-là, elle est incroyable. Voilà, je vais changer juste le focal. Voilà, tout ce que tu vois. Alors, je suis désolé, la caméra est dégueu. Mais voilà, c'est un peu ce que tu vois en toute place ici. Bon, pour finir, la séance est bien passée. Je m'attendais à largement pire, comme je t'ai dit. Donc, ouais, non, je suis content. Je suis vraiment content. Je suis satisfait de tout ça. J'aurais aimé que ça se passe quand même un peu mieux, même si, bon, bah voilà, j'ai pu faire 1h05 et pas comme la dernière fois où j'ai couru 1h16 en ayant l'envie d'aller aux toilettes fréquemment, même urgemment, tout du long. Et c'était pas du tout appréciable, là pour le coup, zéro. Autant j'avais pas de douleur et je me sentais assez bien, même si sur les 20 dernières minutes, mes genoux voilà, commençaient à me tirailler. Là, on va dire que mes genoux m'ont tiraillé du début jusqu'à la fin. Mais j'ai pu aller courir sans douleur au niveau des malléoles, alors que tout le week-end, c'était horrible. Vraiment, j'ai passé un mauvais week-end là-dessus. Là, franchement, j'ai apprécié le moment. Et j'ai pu un petit peu me vider la tête sans penser à quoi que ce soit. Tu vois, c'est ce genre de, voilà, de moment que je peux avoir avec moi-même et où t'as pas, pas de bruit qui te dérange. Enfin bref, c'est des bruits normaux de la nature. Et je sais pas, c'est mon seul moment où je suis dans ma tête. Je regarde le paysage et je sais pas, j'apprécie les choses que je vois. Genre, c'est bizarre, mais c'est contemplatif en fait comme activité. C'est tu penses à rien, tu penses même pas à tes problèmes. En fait, c'est le moment où toute ma vie, tout ce que j'ai à côté s'envole. Vraiment, c'est incroyable. C'est mon seul moment de répit où tu sais, t'as personne qui te dérange, t'as pas de questions, t'as pas de rien, rien, juste de la musique, toi-même, ton corps, je sais pas, tes petits problèmes corporels. Mais ça encore, comme je te dis, c'est pas très grave. Là, tu vois, par moments, j'ai boité un petit peu. Je me suis fait une cheville, je me suis bien tordu la cheville tout à l'heure. Ça m'a piqué, j'ai cru que j'allais repartir en blessure. Mais ma cheville, comme je t'ai dit, en fait, j'ai des chevilles fortes sur ce domaine-là en termes de blessure. Quand je me tords une cheville, ça va plus ou moins bien le lendemain. Et là, dans l'instant T, en quoi, 1 minute, plus de douleur. Donc royal, franchement royal au bar comme on dit. C'était vraiment cool. Et du coup, pour finir un petit peu, j'avais envie de te parler d'un sujet. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce que je vais te dire, mais ce week-end, j'étais en train de discuter avec des gens de ma famille. Et à un moment donné, dans une discussion, où je dis ouais, moi je fais beaucoup de courses à pied ces derniers temps. En tout cas, je suis passionné par ça. Je vois que ça en ce moment. J'ai délaissé beaucoup de mes passions à côté pour me consacrer carrément tout mon temps là-dessus parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Et vu que je suis tombé amoureux du trail en voyant des chiffres qui m'exorbitent, on va dire, ça m'a motivé à me lancer encore plus dans le délire. Et je disais ça et tout ça. Elle me dit: «Ah, ok, d'accord.» Et puis en fait, cette personne-là, à côté de ça, elle fait beaucoup de danse. Tu vois, elle danse beaucoup par plaisir elle aussi, tu vois. C'est son moment de bonheur, c'est son moment où elle s'en fiche, elle met de la musique, basta, tu vois. Et je comprends, en vrai, je comprends, moi aussi, je mets de la musique, je suis trop bien dans ma tête et tout. C'est royal. Euh, et elle me disait que, en fait, c'était son moment de. En fait, discuter avec d'autres personnes, elle, en parlant de ça, et disait, bah, tu vois, ce truc-là que tu as, danser, aller en boîte, tout ça, vraiment, là, c'est ton endroit de refuge. Je sais pas comment on appelle ça. Elle m'a sorti un terme. Bref, tout ça pour te dire que c'est un endroit où tu as envie de t'évacuer, voilà, parce que tu as trop de problèmes autres. Et c'est le seul endroit où ça te donne de la dopamine. Et en fait, le terme qu'elle me disait, je le trouvais trop, comment dire, euh, trop mauvais comme terme, pas assez positif. Et je trouve ça dommage parce que moi, tu vois, la course à pied, je le vois pas comme un refuge, je le vois pas comme une contrainte, tu vois, je sais pas comment te dire. J'ai pas assez de problèmes pour me dire, ah tiens, je vais aller courir. Non, moi je vais courir par plaisir, c'est que j'ai envie de courir. J'ai pas de. En vrai, je me vois pas me dire que j'ai des problèmes. J'ai des trucs à m'occuper, certes, mais c'est pas des problèmes, c'est juste une petite contrainte, voilà, qui fait partie de la vie en fait. Je sais pas comment te dire, je m'en fiche en fait de tout ce qui me retient pour partir d'ici.
c'est pas grave. C'est pas grave, je suis jeune encore, j'ai 6 mois à attendre. Enfin bref, et c'est pas un refuge. Moi, si j'ai choisi la course à pied, c'est parce que j'ai un objectif, c'est parce que j'aime ça de nature. Je sais pas, c'est un truc qui me fait vibrer, je sais pas comment te dire. Depuis tout petit, en fait, dès que j'ai commencé à courir, hem, il y a un truc qui se passe en moi, genre vraiment, c'est comme si j'avais des papillons dans le ventre. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un truc qui me galvanise quand je commence à mettre mes chaussures et que je fais mes premiers kilomètres. C'est pas une contrainte, vraiment. Chaque fois, bon, bah, c'est vrai que sur mes fins d'exercice ou avant de courir, des fois j'ai des appréhensions, ou soit après, bah, je suis en train de dire, ah, il y a ça qui me titille, ça qui me titille, mais c'est parce que je suis obligé de te faire aussi un feedback. Sinon, en vrai, j'ai pas de problème. Même si j'ai mal, tu vois, j'ai mal à mes genoux. Bon, bah écoute, c'est comme ça. C'est des choix, c'est normal. C'est la course, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Voilà, si je n'avais rien fait de ma vie, là, si je n'avais pas fait de sport, je veux dire, bah au final, je serais chez moi en train de me plaindre que j'ai mal au dos, que j'ai mal à mes épaules, que j'ai mal à mon bassin, que j'ai mal à mon bas du dos, que j'ai mal à mes genoux. Bah, dans tous les cas, en fait, le fait d'avoir repris le sport, déjà, pour moi, c'est un renforcement global. J'ai beaucoup moins de douleurs qu'avant. Certes, c'est des douleurs contraignantes pour le sport, mais dans le reste du truc, tous mes soucis de dos, etc., j'ai plus trop de douleurs dans le dos. Il y a un truc qui me dérange, mais en soi, c'est pas grave. J'ai pas de contraintes. Ça me dérange pas pour aller courir. Donc, je kiffe, et pour moi, c'est pas un endroit. Franchement, si je pouvais, certes, elle donne de la dopamine, mais je vois pas ça comme un refuge, mais plus par une passion. Tu vois, c'est ça que je. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que c'est forcément un refuge, le fait d'aller courir? C'est ton seul endroit où tu peux avoir de la dopamine, et que c'est le seul moment que ton corps a choisi pour dire j'ai plus de problème, tu vois. Je sais pas comment te dire. Je pense que tu as capté un peu le délire. Si par exemple toi c'est la danse, si pour toi c'est aller faire un tour en moto, si c'est faire un tour en voiture, si c'est aller faire de l'avion, enfin bref, peu importe, une activité quelconque, on s'en fiche, qui te donne de la dopamine, faire de la photo, enfin bref. Est-ce que pour toi c'est un refuge, ou est-ce que c'est vraiment une passion? Pour moi, je le prends pour une passion, parce qu'un refuge, c'est quelque chose où vraiment tu es dans un mal-être, tu vois, de nature. C'est par exemple, ouais, je vais te prendre un exemple au pif. Si moi, je perds mes parents, et que du jour au lendemain, suite à la perte de mes parents, bah, je me mets dans la musique. Voilà. On va prendre l'exemple de la musique. Je me mets à fond dans la musique, j'ai fait que ça et tout, parce que c'est mon seul moment de bonheur. Euh, Parce que si je lâche la musique, je suis pas bien. Pour moi, ça, c'est un refuge. Mais si, par exemple, tu te mets à faire de la musique, mais que si tu arrêtes la musique, là, en gros, j'arrête de courir, bah, tu te sens bien, bah, pour moi, c'est pas un refuge, c'est une passion, c'est un plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, pour moi, c'est pas ça. Et c'est vrai que j'ai eu une discussion assez longue, donc je sais pas si toi, ça va t'aider en te parlant de ça. Je sais pas si toi, tu fais de la course à pied, par exemple, ou ton sport, ton loisir, ton plaisir. Est-ce que tu le fais par refuge ou tu le fais par plaisir? Bah, moi, perso, je l'ai choisi. Ça n'a pas été une contrainte. Je n'ai pas vécu un truc qui m'a tant bouleversé que ça pour me dire tiens, je vais me mettre dans la course à pied pour essayer voilà, de prouver, ou je sais pas, de me sentir mieux, de m'en sortir. Non, pas du tout, vraiment, pas du tout. Moi, je suis juste en train de kiffer. Je supporte pas marcher, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui aime bien marcher. Je trouve ça long, je trouve ça ennuyant. Tu vois beaucoup moins de choses pour un temps beaucoup plus long. Bah, je sais pas comment te dire. Bah, pour le même temps, tu vois moins de choses, mais par contre, si tu mets plus de temps, tu vois autant. Tu vois, et en fait, je trouve ça, comme disait, je sais plus qui, pas mal de runners, tu vois, comme Kylian, comme Clem Kincourt, enfin bref, pas mal de runners. Il y en a qui disent que ils aiment bien, en fait, c'est speedrun. Speedrun une balade, tu vois. C'est genre, tu te donnes un chemin à faire. Ton but, c'est de le speedrun. Et je comprends. Je conçois un petit peu le délire. Et moi, c'est exactement ça, en fait. J'ai envie de speedrun. Alors après, mon but, c'est pas d'aller le plus vite, c'est juste de faire le parcours en allant le plus vite possible que je peux, moi personnellement, à mon niveau. C'est sûr que si on se lance sur un défi type oh attends, on doit aller d'un point A à un point B et à 42 km, et que j'appelle Jimmy Gressier, bah, il me défonce, logique, tu vois. Parce que si monsieur a 3,20 en footing, autant dire que je vais pas faire le mariole. Et tranquille, franchement tranquille. Moi je vais. Vas-y, fonce gamin. Non, voilà. Voilà, c'était un petit peu le sujet, parce que ça m'a. Vraiment, c'est un truc qui m'a taraudé pendant une bonne journée, parce que ça, c'était avant-hier quand même, quand on a parlé de ça.
Et donc voilà, j'avais envie de te faire un petit, t'en parler parce que vraiment j'ai longtemps médité là-dessus et je me suis dit: «Mais non, non, c'est pas un refuge, non, vraiment pas». Genre vraiment, je suis bien là où je suis. J'adore la course à pied. Là, j'ai très mal à mon genou, mais tranquille, tranquille, tranquille. J'ai des objectifs, j'espère un jour pouvoir les réaliser parce que quand tu commences comme ça et que tu sais pas ce que ça veut dire ton liquide synovial qui gonfle, enfin bref et qui t'embête, je sais pas si c'est vraiment un truc, très grave. C'est vrai que quand il me l'a touché, il m'a fait: «Oh, ouh là, oui, 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 oui monsieur, bien gonflé, hein, plus que la droite». Et ouais, donc voilà, puis j'aime bien en fait avec lui parce que comme je t'ai dit, avec ce kiné-là, il me dit: «Moi je t'aime bien parce que voilà, tu t'analyses très bien et tu connais ton corps». Et voilà et moi je trouve ça incroyable parce que je suis passionné par l'anatomie, je suis passionné par le sport, je suis passionné par beaucoup de choses et voilà et je sais pas comment te dire, je kiffe. Voilà, tu sais, je suis en kiff, je souris à tout ça et je trouve ça incroyable. Voilà. Ouais, sur ce mon gars, ça m'a fait plaisir de te parler. Parce que j'en avais besoin, vu que le week-end c'est bien passé en soi, hein, vraiment, vraiment ça s'est bien passé. Mais juste, voilà, j'ai pas mal de douleurs à l'estomac et à mes malléoles, en me disant que j'allais jamais pouvoir faire cette balade de 1 heure et que, bah, du coup elle allait me passer sous le nez, qu'on allait rater une séance. Et j'ai dit que je voulais pas rater une seule séance. Il y en a 60, je vais en faire 60. Il n'y en a pas une de loupée, d'accord? Donc là, j'ai pris, mon courage à 2 mains en espérant que mon ventre, ça allait le faire et finalement là, j'ai plus mal. Voilà, j'ai plus mal donc c'est royal, c'est royal. J'espère, que cette nuit, ça va pas me relancer. Normalement non, parce que ce que je vais manger sera correct. Donc on verra, voilà, voilà. Ah putain, ouais, tu vu? J'ai pas pris ma casquette. Tu vu, je suis crâne d'œuf encore une fois. Ah là là, qu'est-ce que c'est horrible. Non, je rigole. Non, ça va, je me sens bien, tu vois? Je suis pas une de ces personnes qui ont des soucis avec leur calvitie, tu vois? Moi, j'ai une calvasse, mais frérot, je l'accepte. Tu vois? Je me suis rasé et ça me va très bien et je ferai jamais d'implantation. Voilà. J'irai pas en Turquie, j'irai pas en France, tout ça. Je me sens très bien avec ma tête toute ronde. Moi, je trouve que dans la vie, il faut s'assumer, tu vois? Même si, heu, même si bon, bah, tu as une image, tout ça et enfin bref, les gens vont t'aimer malgré que tu aies une calvasse ou pas, tu vois? Personne n'a dit à un gars: «Ah, heu, heu». Non, bah, non, on rigole sur les choses, c'est vrai. Alors certes, ça, il faut vraiment accepter. Donc les gens qui m'écoutent et qui ont des amis qui ont très peu de cheveux, qui se dégarnissent, tout ça, s'ils l'acceptent pas, s'il vous plaît, ne faites pas de blagues. Franchement, respectez les gens. Il y en a qui le choisissent pas, ça je l'ai pas choisi, hein. Il y en a qui le choisissent pas, il y en a qui le choisissent, d'autres sont malades, donc respectez toutes les personnes. Et faites des blagues aux gens qui acceptent les blagues, comme moi, tu vois? Là, tu peux me vanner, il y a pas de souci, ça me fera marrer, tu vois? Donc fais-toi plaisir, comme ça, au moins, sans être dans la vulgarité la plus totale, d'accord? Tu as le droit de me vanner, c'est la base. Parce que moi, j'ai accepté, mais par contre, respectez les gens qui ne qui n'aiment pas ça, qui ne supportent pas être vannés sur quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Voilà, j'en connais plein, donc c'est pour ça. Et respectez-le. S'ils vous disent non ou que vous voyez que leur visage tourne quand vous faites la blague, demandez-lui s'il accepte les blagues. Et là, vous verrez sa réponse. S'il dit oui ou s'il dit non, respectez peu importe le choix. Voilà, c'était le moment de prévention et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.